pense que ce que fait la Calédonie de nous mettre dans une bulle anti-Covid, de nous protéger des touristes, c'est bien, parce que du coup, bah, nous, on n'est pas impacté par rapport à l'Europe. Et je pense que pour l'instant, vu la conjoncture actuelle dans le monde, on est bien entre nous, quoi. On fait tout pour attirer les locaux, vu qu'on n'a pas de tourisme. Après, c'est sûr qu'on rencontre des difficultés, mais bon, du coup, on est obligé de se diversifier, de toujours évoluer pour apporter de nouvelles choses aux Calédoniens. On a eu des aides pour payer nos salariés. Maintenant, ouais, on est un peu dans le flou, un peu comme tout le monde, je pense, comme tous les commerçants calédoniens, on est un peu dans le flou sur l'avenir. Après, on verra. On essaie de se débrouiller par nous-mêmes déjà, et on verra. L'hôtel Le Méridien Nouméa est un établissement de renommée depuis son ouverture. Alors là, on est dans une situation compliquée. Nous faisons partie de commerces, enfin, en tout cas d'hôtels, qui subissent une situation où on n'a plus de clients de manière classique. Et donc, notre charge de travail est moins forte que lorsque l'hôtel était ouvert de manière normale. Et du coup, on est obligé d'être au chômage, une partie du temps au chômage partiel. L'établissement ne va pas facturer une prestation, mais par contre, on a des dépenses à établir au quotidien. Et ça va être, ce type de dépenses, elles vont être remboursées par le gouvernement qui supporte nos dépenses. Au jour d'aujourd'hui, ma seule connaissance de la situation, c'est que nous sommes réquisitionnés et qu'on reste le sas d'entrée, un des sas d'entrée, étant donné qu'il y a d'autres hôtels, d'autres établissements comme nous, qui accueillent des personnes en quarantaine. Donc s'il y a une problématique qui perdure, le risque c'est que nos frontières restent fermées ou limitées, où il y a un sas, et dans ces cas-là, là je n'ai pas la réponse à 100%. Donc le challenge que nous avons pour la suite, c'est lorsqu'on aura l'opportunité de retrouver une situation, c'est-à-dire avec la ouverture de frontières, c'est de remettre à niveau notre établissement pour s'assurer qu'on puisse accueillir les futurs arrivants, et on l'espère dès que possible, dans les meilleures conditions. Il n'y a pas de touristes, donc ça c'est certain. Là, je crois qu'on est tous d'accord. Nous, on est dans une bulle. Qu'on peut trouver bien ou pas bien, ça dépendra de chacun. Donc il faut se rabattre sur d'autres types de clientèle, la locale. Pas mal de monde sont venus les week-ends sur Koné. C'était sympathique parce que les gens ils étaient contents de bouger, quoi. Surtout les après-confinements, c'est la libération. Donc à chaque fois qu'on a quelque chose qui est contre notre en dehors de notre champ de possibilités, type cyclone, dépression, pluie, blocage, Covid, etc. Ça réduit fortement, en tout cas, notre activité. On ne peut pas le rattraper. Ça, c'est perdu. Et est-ce que demain, il va falloir vérifier, je sais pas, un pass sanitaire ou j'en sais rien? Qu'est-ce qu'on va nous demander de vérifier aussi? Est-ce qu'il va falloir remettre des protocoles de distanciation par sécurité? Est-ce que le port du masque va être obligatoire lors de cette réouverture? On ne sait pas trop. Est-ce qu'il va falloir qu'on rajoute des protocoles dans les ménages, dans les studios? Est-ce que voilà, ça va être vraiment l'organisation va être définie en fonction des contraintes qu'on va nous imposer pour éviter une propagation surtout. On verra quand ça va se présenter et ça va être agréable en tout cas de reproposer ces services à la clientèle étrangère qui passait par ici, quoi. Parce que c'était toujours un plaisir en tout cas. Beaucoup d'Australiens, de Néo-Zélandais.